Eh bien, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour parler des objectifs. Alors, comment mettre en place un objectif? Comment le définir? Pourquoi mettre en place des objectifs? Et quelle est la place du lâcher-prise là-dedans? Bonsoir Karine, toujours à l'heure. Est-ce que tu as des réflexions par rapport à ce thème des objectifs? Est-ce que tu te donnes des objectifs? Voilà, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser. Bonsoir Marie-Muriel, Catherine, Véronique. Eh bien, bienvenue à toutes. Ah bon, on va démarrer là-dessus, sur les objectifs. Alors, donc, on y va. Pour réaliser quelque chose sur le plan matériel ou même sur le plan psychologique, vous avez besoin de poser un ou plusieurs objectifs. Alors, il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle le but, qui est d'un ordre général, et un objectif qui est précis et concret et qui va servir le but. Alors, par exemple, si mon but, c'est de retrouver une bonne énergie et d'améliorer ma santé, eh bien, mes objectifs, ça pourrait être de retrouver une hygiène de vie, de faire un minimum d'exercice, d'avoir une alimentation saine, etc., etc. Alors, votre objectif correspond à votre destination. C'est là où vous voulez aller. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous donner des objectifs, eh bien, il est possible ou probable que vous n'alliez nulle part. Pour atteindre votre but et arriver à votre destination, eh bien, votre objectif doit être défini correctement. Et parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, il ne fonctionnera pas. Or, c'est une véritable science que de définir un objectif. On peut y passer au moins 1 heure ou plusieurs heures si on n'a pas l'habitude. Alors, il existe 7 critères pour définir un objectif de manière à ce qu'il fonctionne. Alors, tout d'abord, il doit être formulé de façon positive, sans négation. Par exemple, au lieu de dire je veux arrêter la cigarette, eh bien, on va dire je ne veux plus fumer. Parce que le cerveau, je pense que vous le savez déjà, le cerveau ne fait pas la distinction entre le négatif et le positif. Donc, s'il entend un mot négatif, pour lui, il le prend au pied de la lettre. Le deuxième critère, c'est que cet objectif doit dépendre de vous et de vous seul. Bon, ça, c'est un petit peu évident. Vous ne pouvez pas dire je veux que mon ami revienne vers moi, par exemple, mais vous allez dire je veux me réconcilier avec mon ami. Un troisième critère, c'est que cet objectif doit être atteignable et donc il doit être réaliste. Alors, vous aurez besoin pour ça d'envisager les obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être des croyances qui ne sont pas en accord avec votre objectif. Ça peut être des peurs que vous avez eues. Alors ça, c'est généralement, maintenant, il y a des exceptions à cette règle, puisque vous savez que vous connaissez l'histoire, comment c'était, il croyait que c'était possible. Alors, attendez, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc ça, c'est une exception. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la croyance. Un quatrième critère, c'est que l'objectif, il doit être précis et il doit pouvoir se quantifier.
il ne doit pas être vague ou abstrait. Alors à ce moment-là, bien, il faut se demander où vais-je réaliser cet objectif, quand, à quel moment, combien, s'il y a une question de quantité, à quel propos, etc. Ensuite, il faut qu'il soit motivant. Si votre objectif ne vous motive pas, eh bien, il est fort probable qu'il ne fonctionnera pas. Alors, c'est votre motivation qui vous donne de l'énergie. Ça, on l'a vu récemment. Donc, vous allez vous poser la question, en quoi est-ce que c'est important pour moi d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cela me donnera? Et quelles sont mes valeurs qui vont être satisfaites? Donc ça, la motivation, c'est super important. Ensuite, eh bien, il faut que votre objectif soit vérifiable pour votre cerveau et qu'il s'appuie sur des repères. Alors, par exemple, comment est-ce que vous saurez que vous avez atteint votre objectif? Qu'est-ce que vous allez voir, entendre, ressentir? Que verra votre entourage? Que dira votre entourage? Et puis, il faudra que votre objectif soit ce qu'on appelle écologique, ce qui veut dire qu'il n'entraîne aucun inconvénient, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Donc, vous pouvez à ce moment-là vous demander qu'est-ce que je risque de perdre en atteignant cet objectif? Est-ce que mon entourage pourrait avoir des réactions négatives? Est-ce que moi-même je serais perturbée par ces réactions de mon entourage? Alors ensuite, bon ça ce sont les 7 critères pour fixer un objectif et c'est assez important de se poser pour se poser toutes ces questions. Une fois que vous avez identifié votre objectif, eh bien, il va falloir encore se demander, est-ce que cet objectif était trop élevé? À ce moment-là, ce serait plus un but qu'un objectif. Ou bien, au contraire, est-ce que mon objectif était trop bas? Et à ce moment-là, ce serait plutôt un moyen plutôt qu'un objectif. Donc, dans la hiérarchie, vous avez d'abord le but qui est élevé et général, l'objectif qui est concret et précis, et puis le moyen d'atteindre un objectif qui est encore plus concret. Alors, ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, c'est de ressources. Alors, ça peut être des aides internes, les compétences que vous avez, des capacités, des qualités, des savoirs, etc. Ça peut être aussi des aides extérieures, des documentations, des livres, un coach, un mentor, etc. Et puis, alors, ce fameux lâcher-prise, il est là parce que une fois que vous avez défini votre objectif, si vous êtes, comment dire, si vous êtes centré sur votre objectif et tendu vers le résultat de votre objectif, ça risque de ne pas fonctionner parce que vous allez mettre des barrières. Alors, c'est paradoxal de parler de lâcher prise, mais c'est possible de réaliser ça. Vous savez, on dit, il y a un proverbe populaire qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous avez une part de vous qui va faire tout son possible pour faire les premiers pas pour atteindre cet objectif, et une autre part de vous qui va accepter à l'avance ce qui se passera et qui va lâcher les résultats, lâcher toutes les tensions qui sont liées à l'atteinte de cet objectif. Et cette double attitude, elle est essentielle. Elle fait partie de notre identité humaine qui construit dans la matière, mais qui peut recevoir aussi de l'aide des mondes invisibles.
Alors donc, pour conclure, eh bien, je construis mon objectif, je le vérifie, je le mets en forme, puis je lâche sur le résultat. Voilà, voilà pour cette histoire d'objectif. Alors, est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous posez des objectifs ou pas? Il y a des gens qui ne fonctionnent pas avec des objectifs. Alors, tout dépend peut-être du style de vie que vous avez. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, Catherine, je me donne beaucoup d'objectifs pour avancer. Oui, c'est bien, mais il faut peut-être pas trop. Euh, si tu t'en donnes trop à la fois, ça va être un peu compliqué, non? Karine, objectif atteint aujourd'hui, mon rapport de stage est bouclé. Ben, bravo. Euh, bonsoir Véronique. Alors, Agnès, Hélène, hier j'ai fait un tirage sur le désir essentiel en 3 cartes, très éclairant. Ben, c'est bien, bravo. Bonsoir Patrick. Alors, Patrick, je veux arrêter la cigarette, c'est positif. Je ne veux plus fumer, c'est négatif. Oui, il me semble que tu as dit l'inverse. Je veux arrêter la cigarette, j'ai dit l'inverse. Écoute, c'est possible, je vais regarder ça. Alors, je veux arrêter la cigarette, c'est positif. Oui, je ne veux plus fumer. Effectivement, il y a la négation dedans. Bonsoir Martine. Karine, bon, mais je suis désolée. Martine, bonsoir. Bonsoir Monique. Alors, au niveau des majeurs, Karine, le chariot, la maîtrise de ses objectifs et le pendu pour le lâcher prise. Eh bien oui, ça me paraît bien. Alors le chariot, effectivement, il est censé réussir. Et donc pour réussir, c'est nécessaire de se fixer des objectifs. Et le pendu, c'est l'arcane du lâcher prise. Donc, tout à fait d'accord. Alors pour le pendu, oui c'est ça, il lâche prise sur les résultats. Alors Catherine, le monde, l'objectif final. Alors, où je l'ai mis? Le monde, le monde. Alors le monde, c'est la dernière des cartes, c'est l'accomplissement, le but, je dirais, c'est pas l'objectif, c'est le but. Euh, Après, oui, parce que tu peux pas te fixer un objectif d'atteindre, de te connecter avec le soi. Ça peut être un but. Après, j'appellerais pas ça un objectif. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est précis, il est vérifiable, il est, etc., etc. Et là, c'est vraiment le contact avec l'esprit. On ne peut pas se donner cet objectif. Bon. Catherine, l'empereur a peut-être des objectifs pour réaliser? Oui. L'empereur, c'est un constructeur, un bâtisseur, un réalisateur, donc il va forcément avoir besoin d'objectifs. Comme tu dis, des objectifs atteignables. Oui, tout à fait d'accord. Véronique, pour le maths, on peut parler de but. Alors, le maths, oui, oui, il n'est pas encore à se poser des objectifs.
il peut avoir comme but de sortir de son ignorance, mais ouais, il va d'abord prendre conscience de son ignorance et puis il peut avoir un but, oui, d'accord. Alors, Patrick, l'étoile cherche sa place. On peut considérer qu'elle va agir dans le monde pour réaliser cet objectif. Alors, l'étoile, elle vit sa propre vérité. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler d'objectif là. Euh, alors, qu'est-ce que tu dis? Elle va agir dans le monde pour réaliser cet objectif. Je crois qu'elle a, enfin pour moi, l'étoile, elle a ni objectif ni but. Elle est connectée. Elle est connectée avec le ciel, les étoiles, avec la terre. Elle est connectée avec le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et elle vit, comment dire, elle verse l'eau de vie, elle donne, elle est, EST, mais elle n'a pas besoin d'objectif, elle n'a pas besoin de but. Enfin, moi, je l'aperçois comme ça, en tout cas. Parce que sur la troisième septénaire, on est dans le domaine de l'esprit. Alors, c'est plutôt dans le premier septénaire qu'on va parler d'objectifs, de but. Alors, l'arcane sans nom. Alors, Martine dit l'objectif de créer son empire. Oui, ça peut être. Karine, l'arcane sans nom rase tout et repart sur de nouveaux objectifs. Ben, l'arcane sans nom, comme tu dis, elle rase, elle fait table rase. Elle coupe tout ce qui nous attache au passé. Euh, mais on peut pas dire qu'elle repart sur de nouveaux objectifs parce que il y a cet état, il peut y avoir cet état de crise avec cet arcane, cet archétype. Et après, les choses, elles se font d'elles-mêmes parce que la carte qui vient après, c'est Tempérance. C'est comme la chenille qui devient papillon. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... comment dire? C'est la vie qui œuvre, hein, voilà ça que je veux dire. Alors, Patrick, le mat ne sait pas très bien où il va. Pour moi, son but n'est pas défini. Oui, oui, tout à fait d'accord. Il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il part à l'aventure comme ça et effectivement, c'est très possible qu'il n'ait pas de but. Alors, Monique, le pape pour des objectifs de formation et de transmission, ben oui, c'est possible. Il s'agit de sortir de l'ignorance avec le pape. Oui, on peut parler avec cette carte d'objectifs de formation et de transmission. Alors, Karine, le battleur a un but, mais quant aux objectifs, ils sont multiples. Alors, le battleur, moi je dirais qu'il il peut se fixer des objectifs et ce qui le caractérise, c'est qu'il se centre, donc il va se centrer pour aller à l'essentiel dans la définition de ses objectifs. Tu dis ils sont multiples. Oui. Dans sa polarité négative, avec le battleur, on peut parler de ce que Jung a appelé le puer aeternus, c'est-à-dire l'enfant éternel. L'enfant éternel sur un plan psychologique, hein.
C'est-à-dire, c'est un déséquilibre, une névrose, on va dire, des personnes qui ne peuvent pas choisir parce que elles ne veulent pas couper les possibles. Elles veulent garder tout est possible. Et c'est un peu la caractéristique de l'adolescence, par exemple. Je ne veux pas me couper de mes possibles. Et ce qui empêche de faire un choix et ce qui empêche de s'engager dans une voie. Donc ça peut durer un moment, mais il y a un moment où pour mûrir, on est obligé de faire un choix, donc de fixer un objectif ou fixer des objectifs pour atteindre un but. Par exemple, je veux être diplômée de telle école, donc je vais me fixer des objectifs pour travailler, m'organiser, etc., quoi. Voilà pour le battleur. Agnès, la justice a un but d'homéostasie. Alors, la justice, je la trouve pas. Ah, elle est juste devant moi. Alors, la justice. euh, alors, tu dis la justice a un but d'homéostasie. On peut le dire comme ça. Euh, oui, son but, c'est de garder l'équilibre de l'ordre du monde. On peut le dire. D'accord. Ensuite, Véronique, l'ermite a l'objectif d'éclairer son monde intérieur, travaille sur soi. Euh, oui, c'est pas un objectif, ça serait plutôt de l'ordre du but. Ça peut pas être un objectif d'éclairer son monde intérieur. Un objectif, c'est concret. Donc c'est plutôt un but de regarder à l'intérieur de soi ou d'écouter son guide intérieur, par exemple. L'objectif, c'est comment je vais faire. Méditer, lire un livre, faire une pratique, etc. Monique, le pape pour des objectifs de formation ou de transmission. Oui, bah, c'est ce qu'on a vu déjà. Alors Patrick, la roue de fortune, un objectif, tourner la roue pour avancer sur son chemin. Euh, alors la roue de fortune, un objectif pour tourner la roue pour avancer sur son chemin. Je suis en train de réfléchir, j'arrive pas à bien comprendre cette phrase. Tourner la roue. Tourner la roue, ça peut être vouloir changer quelque chose dans sa vie, par exemple. Et si je veux changer quelque chose dans ma vie, je vais poser un objectif ou des objectifs dans ce sens-là. Alors, tempérance, Catherine, tempérance a un objectif d'harmonisation. Euh, alors, tempérance, elle peut être en tirage. Euh, cet archétype ce serait un archétype de l'âme ou communiquer. Oui, on parle d'harmonisation. Après, je vois pas cette carte reliée à ce thème d'objectif parce que c'est un peu un état d'être. Euh,
Oui, je sais pas trop quoi te dire. Oui, elle est dans le monde subtil. Donc, un objectif, comme on l'a vu, c'est précis, c'est concret, c'est motivant, etc., etc. Tempérance, elle n'a pas d'objectif. Elle est ce souffle qui nous anime et qui, elle est harmonie. Elle n'a pas un objectif d'harmonisation, elle est harmonie. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors, bonsoir Pascal. Patrick, le chariot a un but, mais il est aussi dans le lâcher-prise. C'est la carte qui, de mon point de vue, incarne le mieux le sujet de ce soir. Euh, euh, Peut-être, oui. Euh, le chariot a un but. Il est aussi dans le lâcher-prise. Euh, oui, dans le sens où il y a une idée de spiritualité dans cette carte à cause du nombre 7. Le chariot, c'est un véhicule qui est censé avancer, mais il y a des indications d'arrêt à cause des roues qui sont transversales. Donc il est censé s'arrêter. Et s'il s'arrête, c'est pour réfléchir. Pour, et réfléchir, oui, ça peut être pour réfléchir à son but dans la vie, à ses objectifs. D'accord. Alors si s'il est dans la spiritualité, il va lâcher prise sur les résultats. Donc dans sa polarité vraiment positive. Patrick, le pendu n'a peut-être pas d'objectif, il est néanmoins oui, il est dans le lâcher prise, oui, oui, bien sûr. Ça, c'est la carte qui incarne le lâcher prise, l'absence de contrôle, bien sûr. Agnès, la route fortune, des expériences pour réaliser des objectifs. Alors, la route fortune, des expériences. Oui, ça peut être réaliser des objectifs, oui. Mhm. Et Patrick, pour la route fortune, c'est ce que je voulais dire, d'accord avec toi. D'accord. Ensuite, Patrick, l'arcane sans nom n'a-t-elle pas un objectif de transformation profonde ou peut-être ce serait un but. Euh, alors, l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom. J'avais perdu le message. N'a pas un objectif de transformation profonde. Oui, euh, oui, c'est plutôt un but. Quand tu parles de transformation profonde, c'est un but. Euh, et à moins que l'arcane sans nom soit tout simplement une force très grande qui dépasse l'individu, oui, je pense. Oui, oui. Oui, parce que en tant qu'être humain, étant donné notre niveau de conscience, c'est pas nous qui allons vers spontanément vers la transformation, c'est généralement la vie qui nous pousse. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est ce qui s'est passé pour moi, hein, en tout cas. Donc effectivement, tu as raison, c'est une force qui nous dépasse. Alors l'objectif, la justice, Martine, la justice, l'objectif de trouver un équilibre entre ma vie matérielle et ma vie spirituelle. Oui, avec cette carte, tu peux avoir toi te fixer cet objectif. Euh, oui. Alors, on a vu le mat, le battleur, l'empereur, la justice.
Alors, ce que j'avais dit sur la justice, c'est que elle valide les objectifs. Comme sa fonction, c'est de mesurer, c'est d'évaluer, c'est de... Ouais, eh bien, on pourrait dire qu'elle valide les objectifs. Si vous identifiez un objectif, vous le définissez selon tous les critères, et ensuite, à la fin, vous le validez. Et donc, c'est avec cet archétype-là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est, j'allais dire parfait, tout est juste, quoi. Et il y en a une qu'on n'a pas vue, c'est la... alors, on l'a vu, le lâcher prise. Et puis, oui, il y en a une qu'on n'avait pas vue, c'est le soleil. Le soleil, enfin, je l'avais prise pour les ressources, puisque j'avais parlé de ressources, que pour atteindre son objectif, on a besoin de ressources internes et externes. Et là, ça peut être une ressource soit interne, soit externe d'ailleurs, de trouver l'aide, le partage, la communication qui va être nécessaire pour atteindre son objectif. Ben, on a vu pas mal, hein. Est-ce que vous avez des questions particulières ou des réflexions sur ce thème? Est-ce que ça vous paraît possible de fixer un objectif en vraiment le travaillant et après à lâcher prise? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça, de lâcher prise sur les attentes des objectifs que vous avez posés? Parce que ça, c'est pas forcément évident. Euh, c'est pas ce qui est peut-être enseigné partout, mais c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie de notre côté, de notre être. Catherine, oui, parce qu'il faut laisser faire la vie. Oui, à la fois il faut faire, à la fois c'est nécessaire de faire des pas de concrets, et à la fois il faut, tu as raison, laisser faire la vie. Mais c'est les deux en même temps. Patrick, j'ai le sentiment que j'ai plus des buts que des objectifs. Oui. Alors ça, c'est généralement quand on dit on est un peu perché, c'est-à-dire on manque peut-être d'ancrage dans la réalité, parce que les buts sont généraux. Tu as un but général et il faut que tu descendes pour fixer un objectif. Comment je vais atteindre ce but? Ben, pour atteindre ce but, je vais poser des objectifs. Par exemple, je peux avoir le but d'être heureux dans la vie. Donc, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse dans la vie? Ben, ça peut être, je ne sais pas moi, avoir un travail qui me plaît. Donc, je vais me fixer pour objectif de chercher, de trouver un travail qui me plaît, par exemple. Alors, je ne sais pas pour toi comment ça se pose. Agnès, oui, cela m'est arrivé et je suis là-dedans. Bon, d'accord. Monique, l'amoureux implique un choix, une décision, donc un objectif. L'amoureux implique un choix, une décision et donc un objectif. Alors, l'amoureux, il a pour but d'expérimenter son désir amoureux tout en
en étant un adulte responsable. Ça, c'est un but. Après, un objectif, je vois pas. Il peut avoir un objectif d'avoir des relations avec son amoureuse. D'accord. Après, le choix, pour moi, c'est une carte qui peut illustrer les choix, mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a d'essentiel dans cette carte. C'est- voilà. J'ai aussi, alors Patrick, j'ai aussi des objectifs, mais je n'aime pas trop aller dans le détail. Cela ne me semble pas toujours utile. Oui, bon, peut-être que si tu as une façon de fonctionner qui est efficace, ben c'est très bien. Si tu peux atteindre tes objectifs sans être trop dans la précision, ben c'est parfait pour toi, hein. Parce que, oui. Alors Véronique, très éclairant pour moi, je n'avais pas connaissance de ce cheminement des objectifs. D'accord. Oui, ça vient de la PNL. Euh, et puis il y a d'autres choses aussi, mais ce que je vous ai donné, ça vient plutôt de la PNL. Après, on a chacun une façon de fonctionner qui est différente. Par exemple, il y a des gens qui disent pour monter une entreprise, on doit avoir une vision. Et pour beaucoup, c'est ça. Et pour moi, je dois dire que je suis partie d'une envie, une envie, ouais, mais j'avais pas de vision. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de faire ça, puis ça, puis ça, mais j'ai pas fait de choses, de plan, comment dire, logique. J'ai suivi mon intuition. Ben voilà. Euh, je crois qu'on va pouvoir arrêter là pour ce soir et je vais vous donner. euh, alors, je vais vous donner le thème pour demain. C'est ombre et lumière. Alors là, c'est déjà plus en haut, plus philosophique que ce soir, c'était pratico-pratique. Voilà. Donc demain, ombre et lumière. Demain, vendredi. Donc je vous donne rendez-vous demain vendredi à 6h. Alors Patrick me dit, ce sont souvent les opportunités de la vie qui me conduisent à certains choix, le tarot par exemple. Les choses s'enchaînent assez naturellement selon mon intuition, un peu comme tu viens de l'expliquer. Oui, c'est pour ça que je te dis, on a chacun sa façon de fonctionner. L'important, c'est que ça donne des résultats, quoi. Eh bien voilà, je vous remercie de votre présence, de votre participation et je vous donne rendez-vous demain à 18h pour ce nouveau thème. Voilà, bonne soirée à vous tous et à demain.